Salut à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous partager une pub sur laquelle je suis tombé il y a quelques mois et qui m'a vraiment bluffé. Mais avant de vous la dévoiler, je vais vous faire une petite devinette. Je me suis amusé à reprendre l'image de la pub et à recréer moi-même une bande son. Je vais donc vous passer deux versions qui ont la même image mais un son différent. Ça dure 25 secondes, c'est assez rapide et je vous conseille de mettre un casque sur vos oreilles pour bien entendre. À vous de trouver laquelle est la pub originale. C'est parti, première version. Et maintenant, voici la deuxième version. Alors, laquelle des deux est la pub originale de la SNCF? C'est la deuxième, évidemment. Honnêtement, ça aurait été dommage que ça soit la première version, parce que certes, la musique classique, ça va plutôt bien avec le mouvement des fleurs, on peut avoir l'impression qu'elle danse avec des sortes de tutus inversés, mais le souci, c'est qu'on sent que la musique a été rajoutée par-dessus l'image. Il n'y a pas vraiment de recherche d'unité entre l'image et le son. Et c'est le défaut de beaucoup de vidéos amateurs, de penser que juste venir mettre une musique stylée par-dessus l'image, ça va automatiquement rendre la vidéo stylée. Or, ce qui rend une vidéo stylée, c'est quand le son est en adéquation avec l'image. Dans la pub de la SNCF, le son a toute sa part dans le rendu final et dans l'émotion transmise. Je dirais même que c'est le plus important. Chaque mouvement de fleurs est accompagné par des bruitages de feux d'artifice, avec des nuances très précises, dans les montées progressives, dans l'intensité des explosions. Je pense même que certains effets ont été créés pour accompagner des sons précis. Par exemple, les crépitements, je suis pas sûr qu'ils auraient eu l'idée sans écouter un vrai feu d'artifice. Donc là où on peut voir parfois le son comme une contrainte, eux ils s'en sont carrément servis comme une arme créative principale. Au final, je trouve que c'est d'autant plus brillant que c'est pour faire passer un message d'écologie, et c'est vrai que c'est un sujet qui peut être vu comme ennuyeux, moralisateur, et donc pas captivant. Et là, ils rendent le truc sexy avec des sons de pétards qui nous évoquent des moments de fête, de joie, le 14 juillet, bref, tout sauf le truc chiant de base de l'écologie. Donc c'est vraiment un super exemple du potentiel que peut avoir l'audio dans une vidéo. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça de faire une bonne prise de son ou alors un bon post-traitement audio avec des niveaux bien ajustés, et je vous le concède, ça peut être vite décourageant. Vous m'avez d'ailleurs souvent envoyé des messages par rapport à ça, sur le fait que je ne parle pas assez de son sur ma chaîne, et même en général, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai, c'est pas forcément le sujet le plus sexy. On va plus facilement parler de la nouvelle caméra qui vient de sortir ou alors de la nouvelle transition de montage qui va rendre vos vidéos hyper dynamiques. Mais c'est vrai que le son est pas mal délaissé alors que c'est quand même la moitié du rendu final. C'est pourquoi j'ai créé une formation complète sur le son. Elle s'appelle Audio Master et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle est disponible dès aujourd'hui. Dans cette formation, je vais vous expliquer simplement les fondamentaux de la prise de son pour savoir bien régler votre micro, bien régler les paramètres audio de votre caméra. On va voir comment enregistrer les sons d'ambiance pour donner vie à vos vidéos. Vous verrez comment enregistrer une voix facilement dans n'importe quelle situation avec le micro-cravate Rode Wireless Go 2. On va voir comment enregistrer des bruitages et comment paramétrer notre enregistreur. Et ensuite toute la partie post-production, l'import de nos fichiers audio dans notre logiciel de montage, bien ajuster les niveaux pour que ce soit uniforme. Et enfin, comme on l'a vu dans la pub SNCF, comment créer un sound design professionnel avec des bruitages, avec de la musique, comment insérer à la fois des bruitages qu'on a enregistrés nous et d'autres qu'on a téléchargés sur internet. Je vous montrerai sur quel site aller et comment les rechercher. Comment combiner toutes ces sources sonores sans se prendre la tête pour que le rendu final soit cohérent et que le niveau de notre export soit bien ajusté. On verra précisément en décibels à combien il faut être. Vous avez le programme détaillé de la formation en description, vous verrez qu'il y a encore d'autres bonus que je n'ai pas présentés ici. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette formation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!